Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour les Capricornes cette fois-ci. Les Capricornes pour le mois d'août 2022. Les Capricornes, si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, et bien tout simplement vous passez. Alors, on va regarder déjà par rapport à votre état d'esprit actuel pour le mois d'août. Alors, donc, j'ai vu une carte sauter. Et c'est la belle reine de denier qui sort. Cette carte, c'est une des plus jolies cartes du jeu. C'est une personne qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres, qui est d'une douceur extrême, comme une mère. Voilà. Alors, donc, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2022. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette reine de denier? Oh, et on parle de 4 de bâton. Là, on parle de quelqu'un qui a envie de mettre des choses en place, des choses donc qui vont lui faire plaisir, qui vont la stabiliser également au niveau de l'action. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a envie de profiter d'elle et des siens, de douceur, de tendresse, d'amour, et qui veut faire plein de choses pour faire plaisir. Alors, on va continuer. Oh, regardez ça, le roi de denier, le 2 de bâton et le cavalier de bâton. Au niveau de l'extérieur, on a l'impression ici que le roi de denier regarde le 2 de bâton et le cavalier de bâton. On a l'impression ici que un cadeau se prépare, que quelqu'un veut faire plaisir à quelqu'un. Ah ben ça fait plaisir, ça fait du bien de voir ça, c'est très beau, c'est positif. On a l'impression ici que il y a un besoin de renouveau, un besoin de reconquérir l'autre, de reconquérir, de faire plaisir et de faire vraiment un cadeau, de donner quelque chose, oui, de surprenant, je ne sais pas, c'est ce que je vois, de reconquérir peut-être aussi, mais en tout cas d'aller vers une nouvelle direction. Il y a peut-être une idée de voyage ici, d'offrir un voyage. Alors c'est vrai qu'on est au mois d'août, on est en vacances, mais voilà, en tout cas, c'est très beau. On va continuer ici. Le 3 au niveau du passé. Le 3 de coupe, le cavalier d'épée et le pape. Alors, au niveau du passé, il y a peut-être quelque chose au niveau du passé. Alors, on ira voir un petit peu ce qui s'est passé avant là. Mais là, on voit que le ciel s'en est mêlé. En tout cas, si ce n'est pas le ciel, il y a eu un intermédiaire. Il y a dû avoir une trahison là-dessous. Alors, c'est peut-être pas forcément dans ce couple, c'est peut-être quelqu'un de l'extérieur, on va aller voir. Mais il y a quelqu'un ici qui s'est isolé, qui a reçu une nouvelle et qui ne l'a pas très bien supportée. Et cette nouvelle a peut-être été, oui, bouleversante. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pris soin de l'autre. Alors, on ira voir après ce que c'est que cette nouvelle. Donc ici, on a le chariot pour le conseil du futur, le pendu, et on a le 2, la papesse. Alors, pour le futur, on a en conseil, on est en train de dire ici qu'il va y avoir quelque chose à la fois qui va bouger et à la fois quelque chose qui va demander de la patience. Et on a le 2, la papesse. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui pourrait aller vers une formation. Une formation qui va permettre de changer les choses, changer de direction, changer de vie également. Ça peut être de vie professionnelle. Alors ça peut être, encore une fois, je reviens à cette histoire de cadeau, ça peut être aussi le fait qu'une personne ici, dans un couple, propose à l'autre une nouvelle destinée, un nouveau départ, un nouveau lieu de vie, pour un renouveau dans la situation. Savoir qu'on a déjà écrit certaines pages dans le passé, que l'on a une histoire ici, se dire qu'on peut laisser ça derrière, qu'on peut mettre ça de côté et qu'on peut avancer autrement. C'est vraiment très joli. Il y a vraiment cette notion que de dire, voilà, il nous est arrivé quelque chose de difficile, quelque chose qui a coupé le train de notre vie. Donc il y a le ciel là qui est là, hein. Il y a l'intermédiaire, le pape, il y a les prières, il y a quelqu'un qui a pleuré aussi beaucoup.
Et en fait, il y a une personne qui veut aider l'autre, qui soutient l'autre par rapport à des moments difficiles, qui lui offre un nouveau départ, qui veut purifier un passé qui a été difficile et douloureux. Et donc qui vraiment lui offre la possibilité. Alors ça peut être un déplacement comme un voyage, mais ça peut être aussi quelqu'un qui veut offrir un nouveau lieu de vie et qui est en train d'expliquer à son autre, je veux t'offrir ce nouveau lieu de vie, mais il faut partir, il faut quand même mettre les choses en place. En fait, la sensation que j'ai, c'est partons de suite, nous en avons les moyens, et comme ça, nous mettrons le temps pour mettre quelque chose en place, pour réécrire notre vie. Nous garderons en nous notre passé, mais nous pourrons partir vers un ailleurs pour oublier, pour se reconstruire. Nous avons besoin de temps et nous avancerons ensemble, encore ensemble. C'est très beau. C'est vraiment joli, c'est ce que je ressens là. J'ai l'impression que cette papesse, c'est votre autre qui prend la peau d'une personne que vous n'avez jamais vu, un visage que vous connaissez par cœur pourtant, mais qui prend un tout autre visage que vous n'aviez jamais connu jusque-là. Comme s'il se transformait, comme si votre autre se transformait, comme si une jeunesse revenait, et avec cette jeunesse, toute une proposition de vie, de nouvelle vie. Tout ça pour vous, pour que vous soyez bien, parce que c'est le roi de denier qui parle à la reine de denier. Et ce sont des gens bien, ce sont des gens bienveillants, qui sont doux, qui savent donner, qui savent prendre soin de l'autre et des autres. Et là, il y a quelque chose qui a été coupé, comme on dit, couper l'herbe sous les pieds, quelque chose qui se développait, et soit parce que vous avez appris quelque chose, ou soit quelque chose qui a fait mal, qui s'est coupé. Le cavalier d'épée est arrivé, vous avez reçu une nouvelle, ou il y a eu quelque chose. Et le pape là, donc qui vient faire l'intermédiaire ici entre le ciel et la terre. Le pape qui vient, comment vous dire, voilà, c'est comme si il venait, en fait, un médiateur. On a l'impression ici que vous en êtes remis au ciel suite à une douleur. Ouais. Et du coup, il y a une décision qui est prise, comme une évidence. Voilà, c'est ce roi de denier, c'est votre autre, ou alors c'est vous, hein, qui prenez la décision. Ensemble, repartons à zéro. Ensemble, repartons pour une nouvelle vie ailleurs. Ouais. Alors, on va voir ici ce qui s'est passé avant. Alors oui, effectivement, on voit bien qu'il y a eu quelque chose là. Il y a eu quelque chose qui vous a bouleversé parce qu'il y a la tour. Donc, c'est peut-être par rapport à une décision. Il y a eu une histoire d'enfant, d'étoile, de force, d'effet miroir. Ici, le 7 de denier et l'as, le 8, l'as, le 2, la reine de bâton, le cavalier de coupe. Ici, il y a quelque chose qui vous a... La décision peut-être d'un enfant, un enfant qui est parti. Un enfant qui est parti. Ça vous a bouleversé.
ça a... vous êtes tombé, vous ne vous y attendiez pas, c'est du jour au lendemain. Peut-être qu'un enfant est tombé amoureux, a quitté le foyer. Ici. Avec ce 6, l'effet miroir, peut-être que c'est un amour. Un nouveau départ. Un 8. Oui, il y a quelque chose qui a fait que quelque chose s'arrête. Ou alors c'est une personne ici qui avait commencé quelque chose, un projet, qui avait tous les éléments en main, mais ça n'a pas pu se faire. Alors que tout y était. Malheureusement, il y a ce 8 ici d'épée qui vient là, et qui fait mal, qui vient empêcher, ici. Qui vient empêcher. Encore ce valet là, ce roi d'épée là, pardon, qui vient couper quelque chose, qui vient couper une stabilité, qui vient couper quelque chose que l'on aime, qui vient prendre quelque chose. À la reine de bâton, quelque chose qui avait débuté, qui avait bien commencé ici. Et cette roue de fortune là qui vient avec ce mât, qui vient indiquer que, eh bien là, c'est pas la chance. D'habitude, la roue de tournure de fortune va indiquer la chance. Mais là, non, c'est qu'on est en train de vous dire que ça tourne, mais pas forcément comme il faut. C'est pas que c'est pas comme il faut, mais c'est dans un autre sens. Elle tourne à l'envers. On a l'impression qu'elle tourne à l'envers, qu'elle est venue vous dire il faut arrêter. Ça ne peut pas continuer. Et c'est par rapport à une association ou par rapport à un jeune ici. Le jugement et le 9. Vous étiez pourtant arrivé à quelque chose, mais il y a quelque chose qui a fait que ça a dû s'arrêter. Alors pourtant, vous regardez dans le passé. Dans le passé, il y avait ce qu'il fallait. Peut-être que vous attendiez de l'argent, des finances et que vous n'avez pas eu ce que vous vouliez. Vous pensiez avoir, mais la banque n'a pas voulu prêter. Vous regardez dans le passé. Pourtant, il y a de la stabilité. On dirait comme un accident. Surtout qu'elle arrive en premier, cette tour-là. Et là, il y a quelque chose que vous avez préparé, mijoté, doucement, tranquillement. Quelque chose qui était pour vous évident, stable. Mais là, il y a le diable qui s'est immiscé là-dedans. Le diable. Mais vous avez été quand même protégé. J'ai l'impression que vous avez perdu quelque chose, que ça aurait pu être pire. Et que vous avez quand même été protégé. Et que du coup, vous pouvez rester sur certains acquis que vous aviez quand même. Il y a quand même une harmonie au niveau de la pensée. Il y a quelqu'un qui a voulu vous faire du mal ici avec ce 5 d'épée. Et c'est peut-être le roi de bâton. Il y avait quelqu'un peut-être qui était associé à vous dans un projet qui était fiable, mais qui finalement a posé problème. Il y a eu comme un combat. Il y a eu comme un combat. Vous avez essayé d'arranger les choses, mais la personne était fermée. Alors c'est peut-être financier, c'est peut-être avec un banquier, c'est peut-être avec les impôts ou comme ça. En tout cas, vous regardez ça. Vous le regardez et vous aviez confiance malgré tout. Vous pensiez arriver à vos fins. Et avec l'as, on parle de foyer, de quelque chose qui se développe. On parle d'un empire qui avance doucement et sûrement. Mais la reine d'épée est la mort ici. Il y a quelque chose
Il y a quelqu'un qui vous a trahi. Il y a quelque chose qui s'est passé, mal passé. Peut-être un courrier reçu. Ou alors vous avez fait confiance en quelqu'un qui vous a trahi et qui vous a amené des conflits, de la douleur, des conflits intérieurs, des batailles, des guerres, des guéguerres comme ça, qui vous ont fatigué, épuisé ici avec le 7 ici. Vous avez quand même continué, poursuivi, vous avez cru, vous avez posé des options, etc. Mais c'était plus fort. Vous étiez quand même tranquille, vous avanciez doucement, mais la reine d'épée vous a trahi, elle a coupé, elle a tranché, et elle a détruit quelque chose qui a mené de la souffrance. Mais vous avez été soutenu, extrêmement soutenu. Vous avez eu des tracas. Et vous avez été soutenu parce qu'il y a quelqu'un qui vous soutient et qui vous aime ici. Quelqu'un qui est avec vous, qui pense à vous. C'est incroyable, qui vous aime énormément et qui vous soutient dans des moments difficiles. Il a vu, j'ai l'impression que cette personne a vu le côté vérolé de cette histoire, en fait. Et vous n'avez rien vu. Et j'ai l'impression qu'on vous a prévenu, mais vous n'avez pas voulu y croire. Parce que vous avez voulu croire en un nouveau départ. Vous avez voulu croire en la droiture de cette reine d'épée, mais qui était finalement pas si fiable que ça. Et c'est quelqu'un qui ne bougeait pas. C'est quelqu'un qui vous a fait des propositions, mais qu'elle n'a pas tenues. Et elle vous a fait croire en quelque chose. Elle vous a fait croire au succès, au soleil. Elle vous a fait croire à un accomplissement. Elle vous a donné aussi peut-être l'impression d'être quelqu'un avec de l'expérience. Et en fait, elle vous a fait croire beaucoup de choses et vous y avez cru. Vous avez cru en un cadeau. Vous avez cru à de la stabilité. Et au final, ça n'a été que tromperie. Ça n'a été que tromperie, mais vous vous en êtes rendu compte. Et vous avez certainement souffert. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous avez décidé de repartir. Donc, alors, c'est un petit peu coupé. Un petit peu seulement. Allez, on continue du coup. Donc, ici, on va mettre sur la reine de denier. On a le 3 de coupe et les amoureux. Donc, en fait, là, on voit que vous allez partir sur quelque chose de festif. Vous allez être bien, vous allez être ensemble. Il va y avoir un rapprochement. J'ai vraiment une notion de voyage, d'un voyage en amoureux, d'un voyage à deux ici pour les Capricornes. Alors, on va continuer à côté. Au niveau de l'extérieur, le valet d'épée, le 2 de coupe et la justice. Alors, il y a vraiment un très très bel équilibre. Au niveau de l'extérieur, eh bien, vous allez comprendre ce qui s'est passé. J'ai l'impression ici que le fait d'être à deux, le fait de vous occuper l'un de l'autre, parce qu'en fait ce voyage va faire que vous allez vous occuper l'un de l'autre, prendre du recul, prendre du bon temps, eh bien on va voir que vous allez vous rééquilibrer. Vous allez finalement de ce passé un petit peu chaotique ici, vous allez en faire une force, vous allez vous retrouver. C'est comme s'il y avait eu beaucoup de choses, ça avait beaucoup bougé auparavant et que là, enfin, quelque chose s'est terminé et que vous pouvez donc redémarrer votre histoire. Ça va vous rapprocher, ça va vous permettre un renouveau ici. Vous allez donc fêter quelque chose, c'est vraiment flagrant, on le voit, vous avez beaucoup de coupe, beaucoup d'amour dans votre jeu ici. Alors, encore des coupes, 7 de coupe, le magicien,
et le 10 de coupe. Mais alors là, c'est incroyable. Vous avez au niveau donc du passé beaucoup demandé. Vous avez beaucoup reçu. C'est comme si la vie, en fait, vous avez quand même gâté quelque part les Capricornes. Vous avez eu quelque chose de tranquille, de paisible. Le magicien est venu au milieu là. Le magicien est venu au milieu et en fait, c'est comme si finalement, vous étiez fait vraiment l'un pour l'autre et quoi qu'il arrive, même s'il y a des difficultés parfois, eh bien, vous saurez toujours rester tranquille. On a l'impression que parfois, il peut y avoir des différends entre vous, des différences, mais en fait, c'est justement ces différences qui vous rapprochent. Un amour inestimé. Le magicien ici transforme beaucoup de choses. Et même s'il y a des soucis, même s'il y a parfois des douleurs, eh bien vous vous rendez compte que vous pouvez à tout moment transformer tous ces moments difficiles en heureux moments. Quoi qu'il arrive, vous irez toujours dans le sens... En fait, et d'ailleurs c'est assez rare de rencontrer ça. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un soutien entre vous. Voilà. Allez, on continue ici. Donc, le 3 de bâton, le 3 d'épée et la tempérance. Donc là, il s'agissait de temps par rapport à certaines douleurs. On dirait que vous avez décidé d'observer votre attitude, votre tempérament face à ce qui s'est passé. On dirait que vous vous sentez, donc non seulement vous vous sentez soutenu par rapport à ce qui s'est passé, mais vous vous sentez également soutenu par des anges. Parfois, vous avez certainement pu avoir des colères. J'ai l'impression que vous avez vécu une injustice. Vous avez ressenti une injustice au niveau du passé. Là, ici, on en a parlé tout à l'heure, mais j'ai l'impression même parfois que ça ne va pas parler à tout le monde, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui a perdu un être cher ici. Et donc, on y repense souvent. On y repense parfois et c'est une douleur inestimée. Et donc, on regarde souvent au passé, vers le passé des souvenirs. Il y a eu quelque chose ici, quelqu'un que vous avez aimé énormément. Mais il y a quelqu'un, j'ai l'impression, qui est parti en fait. Et vous pensez beaucoup à lui. Ça peut être un enfant. Et ça, malheureusement, c'est le plus difficile à vivre. Et aujourd'hui, vous avez décidé de revenir vers une complicité au niveau du couple afin de supporter ce malheur. En sachant que bien, il faut continuer à vivre malgré tout, à vivre avec cette douleur et cette souffrance. Et vous avez continué, ça aurait pu vous détruire. Il y a quelque chose qui aurait pu vous détruire ici. Alors ça peut être ça peut être également une mauvaise rencontre, un travail qui se termine, des soucis. Alors voilà, quelque chose en tout cas qui s'est terminé alors que vous avez espéré une naissance d'un projet ou alors une continuité ou tout simplement vous avez perdu quelqu'un. Voilà, j'en reviens à ça. Et donc là, c'est une souffrance inestimée. Et là, vous regardez ce passé. Et c'est pourquoi, en fait, il y a ce rapprochement ici. Un rapprochement qui permet, oui, alors c'est faire la fête, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas de vous rapprocher parce que votre amour est indestructible. On va continuer avec, ici, hop, les rêves enchantés. Donc là, on parle d'enfants. Et on parle de nuit, on parle de silence la nuit, on parle de la lune. On regarde les astres ici. On a l'impression qu'il y a un silence, une nuit. On regarde cette nuit. Il y a de la douceur, il y a des rêves, il y a des projections aussi. Il y a de la compréhension. Il y a le fait aussi d'être éclairé quand tout est noir. Un enfant qui regarde ça, ou alors on regarde un enfant qui est dans le passé, un enfant à qui on pense, à qui on rêve. Alors, il y a le serpent, il y a la chance, le trèfle avec la chance, le soleil et le succès. Donc là, il y a quelque chose qui va se transformer.
il est fort possible qu'il y ait quelque chose qui faisait mal. Il va y avoir un renouveau, un changement. Vous allez ressentir un apaisement en fait, ici. Alors vous voyez que vous avez la lune et le soleil. On va parler de cycle, on va parler de jour, de nuit. On va parler également de tout ce qui est lumière. Voilà, donc le soleil qui donne la lumière à la lune. Cette complémentarité qui ressort ici à nouveau. C'est jamais l'un sans l'autre. Même si parfois on ne se voit pas, même si parfois en fait on est là pour se soutenir, on fait partie d'un cycle de vie, des éléments, on fait partie de l'univers ici, et même s'il y a des changements, ça n'est que pour le mieux, et c'est une chance finalement. Il y a un changement qui vient, qui va être comme une chance. Et là, on vous dit que s'il y a eu des tourments, vous allez vous sentir mieux, vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui s'en va, qui va s'alléger. Quelque chose qui va s'alléger. On parle également de mariage, quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, de belles perspectives ici. En tout cas, il y a un très bel amour, il y a beaucoup de communication et beaucoup de complicité. Alors, on vous parle ici de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Voilà, donc avoir confiance. Donc les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker bien sûr, vous pouvez également vous abonner. Je vous remercie encore et je vous dis au revoir, à très bientôt, ciao ciao, au revoir.